Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir puisqu'il est déjà 19h36, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes vendredi 16 octobre. Aujourd'hui, on t'entend? Moi je t'entends. Aujourd'hui nous sommes donc le vendredi 16 octobre 2020, il est déjà 19h36. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler de ce coffret-là, la trilogie Slayers. Série intégrale VOSTFR et VF. Oui, ils disent intégrale. Alors pour les puristes, vous allez me dire non, c'est pas intégral, il y a 6 saisons en tout. Alors oui, mais il faut savoir que seulement les 3 premières saisons ont été doublées en VF. La saison 4 qui s'appelle Slayer Revolution n'existe que en VOSTFR et c'est sur un éditeur différent. C'est pas le même éditeur que celui-ci, l'autre c'est sur Black Box. Donc là, il y a donc c'est l'intégrale des 3 premières saisons, donc la trilogie initiale. Alors à savoir que Slayer, donc c'est un manga animé. Il existe également en roman et aussi en. À la base, c'était un roman avant d'être un ou plusieurs romans, je sais pas. J'ai pas connu les romans. Puis il y a eu un manga animé, puis il y a eu des mangas papier, quoi. Avant, il y a des années, j'avais toute la collection des mangas papier et ça raconte une histoire complètement différente de celle-ci, donc c'est pas la même. Mais ma préférence est pour le manga animé. Donc je connaissais surtout la première saison, donc j'avais découvert Slayer par hasard, je sais plus, dans les années 2000 et quelques. À l'époque, lorsque j'avais eu mon tout premier appartement, donc j'habitais à l'Esplanade de la Défense, et j'avais une Freebox. Et du coup, la chaîne manga était gratuite, je sais plus si c'était pendant une période limitée ou pas. Et du coup, donc par hasard, j'avais découvert plusieurs mangas animés qui étaient très très sympas. J'avais découvert donc Slayers, également Yu Yu Hakusho. Et puis donc c'est un manga animé que j'apprécie beaucoup. Et donc je l'ai acheté le coffret, donc il y a quoi, il y a un an ou deux, je sais plus. Le coffret qui contient donc les 3 premières saisons, donc VF ou VOCFR au choix. Ça contient également les 3 premiers OAV, donc dans chaque coffret de saison il y a les 3 OAV. Et voilà, ça fait partie de mes coups de cœur. Donc j'ai acheté le coffret surtout pour l'art, pour la collection et aussi pour découvrir les saisons 2 et 3 que je ne connaissais pas. Et également pour partager, donc faire découvrir également avec Zouglut. Avant d'aller plus en détail, déjà je vais vous lire le synopsis qui est au dos et puis après on va voir au dos de chaque coffret puisqu'il y a 3 coffrets dedans, un par saison. En sachant que chaque coffret rencontre une aventure différente. Mais on va retrouver plus ou moins les mêmes protagonistes avec des nouveaux protagonistes également qui se rajoutent. Alors, la trilogie Slayers. Lina Inverse, sorcière itinérante et tueuse de bandits notoires, croise la route de Gouri Gabriev, bretteur nomade avec lequel elle va rapidement s'associer. Lina dérobe à une bande de voleurs la pierre philosophale, qui se révèle être la clé de la résurrection du terrible démon Chabranigoudou. Le moine rouge Réseau, qui cherche à ressusciter le démon pour qu'il lui rende la vue, envoie ses sbires. Menés par Zelgadis, récupérer le précieux artefact. Les héros devront se battre accumulant alliés et ennemis tout au long de leur passionnante périple. Alors là, en fait, c'est le résumé que du premier coffret, en fait, de la première saison. Basé sur les romans de Hajime Kanzaka, Lost Universe, qui a fait Lost Universe, adapté en manga par Rui Erizumi, Slayers, est sans conteste l'un des chefs-d'œuvre de l'heroic fantasy. Oui, donc si vous aimez bien l'heroic fantasy, ça fait partie des classiques du genre. Ça fait vraiment, on est vraiment en plein dans l'heroic fantasy, donc je recommande fortement. Après, l'univers de Warcraft est plus ou moins ancré dans l'heroic fantasy. Il y a également les Chroniques de la guerre de Lodos, qui est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Découvrez une grande saga incontournable d'humour et de fantasy et retrouvez l'intégralité des 3 saisons dans cette édition collector limitée qui propose à la fois la version française et la version originale sous-titrée en français. Indispensable. Déclic Images présente Slayers d'après l'œuvre, etc. etc. Voilà. Distribué par Enoki Film, produit par TV Tokyo. Alors c'est copyright de 95, 96 et 96. Tout droit réservé. Il y a en tout 24 DVD. Alors je vais commencer par vous montrer le premier coffret. Hop. Il se présente comme ceci. Donc là on est sur la saison 1. Alors,
Lina Inverse, donc c'est exactement ce que j'ai lu derrière, en fait, c'était le résumé du premier. Donc je vais pas le relire. Donc là, on peut voir quelques images. Alors, certains des personnages principaux de la première aventure, on les reverra dans les saisons 2 et 3, d'autres non. Donc c'est un coffret assez classique qui se déplie comme ça. On a un petit, donc il y a plusieurs DVD, donc ça s'ouvre comme ça et il peut y avoir jusqu'à 3 DVD par côté. On a un petit fascicule à chaque fois sur chaque coffret qui retrace un petit peu l'histoire, les personnages, tout ça. Donc on va regarder comme ça un petit peu ensemble. Alors nous ça fait un petit moment qu'on est dessus parce qu'on n'a pas le temps de regarder tous les jours, mais on essaie de regarder de temps en temps par semaine, plusieurs épisodes par semaine. Avec Zoulut, c'est vrai qu'on a repris des formations tous les deux chacun de notre côté, donc ce qui fait qu'on manque un peu de temps. Donc là bon, il y a beaucoup de textes, donc je vais pas évidemment tout lire. Ça parle de la guilde des sorciers, les temples, la magie blanche, le chamanisme, la magie du chaos, la magie noire, il y a plusieurs types de magie. Lina Inverse. Lina Inverse, donc c'est vraiment l'héroïne principale, qui a les cheveux qui tirent un petit peu sur le roux. Après, ça dépend, dans les OAV, ça va plus sur le rouge foncé. C'est avec assurance et motivation que Lina Inverse, la jeune sorcière, poursuit sans répit le grand but de sa vie, ramasser le plus d'argent possible. Fille d'un couple d'aventuriers rangés du royaume de Zéphélia, elle a quitté le toit familial après avoir rapidement dépassé ses professeurs à la guilde des sorciers locales. Elle s'intéresse à l'argent, mais elle aime également beaucoup manger. Elle est bourrée de qualités, susceptible, impatiente, égoïste, cupide, intransigeante, démesurée, agressive, brutale. Elle est connue comme celle qui massacre les bandits ou celle qui fait même peur aux dragons. Un problème car elle préférait avoir la réputation d'une fille gentille, héroïque et jolie. En dépit de ses efforts, sa vraie personnalité finit toujours par ressortir. Et elle a aussi de meilleurs côtés, sérieuse, loyale et généreuse. Elle fera tout pour aider ses amis en cas de coup dur. Peu surpasse sa maîtrise de la magie noire et ses facilités dans les autres catégories font bien des jaloux. Son immense savoir lui permet d'appréhender presque instinctivement la plupart des situations qu'elle rencontre, même les plus inattendues. C'est vraiment une sorcière incroyable. Après, donc on a Gourib Gabriev. Donc là, je vais survoler parce que sinon on en a pour très longtemps. Zelgadis, ici en bleu, Greyward. Amelia, qui est une princesse, une jeune princesse, et qui recherche la bravoure, l'honneur, tout ça. Après, il parle de différentes choses. Zanafer, Flowbreak, Dragonslave. Donc ça, c'est une des attaques favorites de... Dans la première saison, on a deux attaques favorites, donc le Fireball, donc la boule de feu, et le Dragonslave, qui est une attaque surpuissante. Alors, ils nous disent, le fameux Dragonslave a été inventé il y a plus de 1000 ans par le mage Raymanus, alors possédé par une des parts de Ruby Ice, Shabranik Voodoo, dans le but de tuer facilement les dragons. Le sort fait appel au pouvoir du dieu démon et consiste à lancer sur la cible une formidable quantité d'énergie. Ce sort est reconnu comme étant à la fois le plus destructeur et celui ayant la plus large zone d'effet. Une petite ville à peu près. Donc avec un Dragonslave, on peut détruire quasiment une ville. De tous les sorts connus comme magie du chaos excepté. Mais seules les personnes très douées comme Lina peuvent prétendre s'en servir. Lina est d'ailleurs assez forte pour en lancer plusieurs par jour, ce qui est exceptionnel. Donc là, ça parle de tous les sorts qui existent, l'Elmekia Lens, le Ghost Room, le Ratilt, Shadow Snap, Shadow Web. La première saison de Slayer, c'est une adaptation de quelques-uns des premiers romans écrits par Hajime Kanzaka, donc ça ne fait pas tous les romans. Après, il y a beaucoup de choses, donc c'est pour ça que je ne vais pas tout lire. Je survole un petit peu. Après, il y a le générique du début, qui est en français, qui est vraiment très excellent, qui est vraiment très bien chanté, qui s'intitule Un voyage fantastique, et qui est interprété par Séverine Nels. Donc moi je chante pas très bien, mais et puis j'ai pas la même voix que la chanteuse, mais en gros ça donne ça. Même si le vent souffle fort là où je veux aller, rien ne m'empêchera de continuer. Attention, il me suffira d'une formule magique. Moi je suis né ici pour gagner. Je sais que personne ne résiste à tous mes grands pouvoirs. Ma beauté fait chaque fois des ravages. Face à tous mes pires ennemis, je ne recule devant rien.
Non, moi je ne m'inclinerai jamais. Je suis une fille et ne va pas croire que je te donnerai une seconde chance. Si un jour nous oppose, tu peux déjà prier, personne ne viendra pour te sauver. La vie m'offre un voyage fantastique, des pays inconnus si étonnants, traversés chaque jour, vivons intensément ces instants et vivons tous nos rêves. La puissance de mes pouvoirs magiques maintenant me permettra de sentir le jour présent dans ma main, et la victoire est là, elle est là, tout au bout du chemin sans jamais vouloir m'arrêter, en avant vers nos rêves. En gros, c'est ça la chanson générique, qui est vraiment excellente. Oui, là, je suis pas très. Après, il y a aussi une chanson pour la fin, mais je vais pas la lire. Après, on a la liste des épisodes. Donc, il y a un tout pour la saison 1, donc 26 épisodes. Et puis également l'incantation du Draclave, mais là, il n'est pas marqué, je crois, ou je suis passé complètement à côté. Mais on peut la retrouver après sur Wikipédia. Donc voilà, c'est en gros pour résumer la première saison. Donc ça fait un petit moment, donc là on était plus sur la troisième saison depuis quelques temps, Exolut. En gros, si je me souviens bien, donc dans la première saison, Lina Inverse, donc elle fait en premier la rencontre de Gavri Gabriev, qui a une épée magique, donc une espèce d'épée de lumière. Il est un petit peu bête, il est blond à la fois physiquement par les cheveux et un petit peu comme comme il y avait un petit peu le stéréotype blond dans les années 90 où on disait quelqu'un on dit qu'il était blond, qu'il était un petit peu bête. Donc bon, c'est pas très gentil de dire ça, mais c'était un stéréotype très ancré dans les années 90. Et il faut savoir que la série animée fait partie des années 90. Donc ils lui ont mis un petit peu le stéréotype blond pas très malin et qui oublie vite les choses. Mais il a également un grand cœur et il est très courageux. Et donc du coup, comme Lina Inverse a plutôt des attaques à distance, malgré qu'elle peut dans certaines circonstances se battre au corps à corps, mais elle va plutôt privilégier les attaques magiques à distance. Donc le fait que lui puisse se combattre au corps à corps, ça le permet de compléter un petit peu. Ils sont également rivaux en appétit, donc dès qu'il s'agit de nourriture, c'est une grande rivalité. En même temps, c'est un phénomène assez connu dans les mangas. On peut pour citer par exemple Vegeta et Sangoku dans Dragon Ball Z, ou Luffy dans One Piece qui aime beaucoup manger. Donc voilà, c'est assez classique des mangas. Donc ensemble, ils vont se rendre compte en fait que des ennemis leur tournent autour par rapport à une amulette qu'elle a trouvée un combattant des bandits, Lina Inverse. Et ils vont être mêlés dans une espèce de complot qui va viser à faire ressusciter un ancien démon, un ancien roi démon très puissant. Et ils vont se mettre à dos des ennemis très puissants, mais ils vont avoir de nouveaux alliés, notamment Amelia, donc une princesse d'un autre royaume, et puis quelqu'un d'autre, donc je vais pas en parler tout de suite pour ne pas spoiler. Et donc ce petit groupe ainsi formé va combattre donc le roi démon ainsi que des humains méchants. En gros, c'est plus ou moins ça l'histoire de la première saison, avec évidemment une happy end forcément, sinon il n'y aurait pas d'autre saison. En même temps, ça paraît logique. Mais on est également sur de l'heroic fantasy, donc c'est assez fréquent que ça tourne plutôt bien. Sinon, on serait plutôt tourné sur la dark fantasy si ça tournait mal. Et encore, c'est pas tout à fait le même genre, donc c'est encore autre chose à la dark fantasy. Donc voilà pour la première saison. Donc maintenant, je vais sortir le coffret de la saison 2. Que voici. Alors, on va lire ensemble le résumé. Donc là, ça s'appelle Slayer Next. Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais dans le DVD bonus de la saison 1, il y a un OAV. En tout, il y a 3 OAV dans le coffret, un dans chaque saison. Là, de tête, j'ai plus trop l'histoire de l'OAV. Bah, sachant que chaque OAV, c'est des histoires indépendantes qui ne s'ancrent pas dans les saisons 1, 2, 3 de Slayers, en fait. Ils sont mis comme ça un OAV par saison, mais ça n'a strictement aucun rapport. Et chaque OAV, si vous voulez les situer quand même dans l'univers de Slayers, ça se passerait avant la saison 1 de Slayers. Tout simplement parce que en fait, Lina Inverse, elle est toute seule, elle n'a pas encore, enfin pas toute seule, mais elle est sans ses compagnons de la série habituelle, puisqu'elle ne fera leur rencontre que plus tard. Et à ce moment-là, elle fait équipe avec Naga. Naga qui est une femme sorcière un petit peu comme Lina Inverse.
Elle n'utilise pas tout à fait la même magie que Lina, donc elle c'est plutôt une magie plutôt élémentaire. Elle utilise également l'évocation de golem. Et pour la petite histoire, donc Naga, donc en fait qui est plus grande que Lina et qui a une plus grande poitrine. C'est également un des complexes de Lina Inverse, c'est la taille de sa poitrine. Et Naga, pour la petite histoire, en fait, c'est la grande sœur d'Amelia. Donc Amelia fait allusion une ou plusieurs fois, je sais plus, dans la trilogie Slayer à une grande sœur qu'on ne voit jamais. Et en fait, Naga, c'est donc la grande sœur d'Amelia et c'est elle durant les trois premiers OAV, parce que je ne sais pas après s'il y a d'autres OAV, ils sont peut-être avec les autres saisons, mais qui n'existent pas en VF. Alors, je sais pas du tout, mais en tout cas dans les 3 premiers OAV, à chaque fois c'est Naga qui fait équipe avec Lina. Et c'est uniquement en VO STFR, donc il n'y a pas le choix de voir en VF, donc puisqu'ils n'ont pas été doublés en VF, les OAV. Donc ça se passe dans le passé, donc il faut voir ça comme dans le passé, donc avant la rencontre avec Gaori et les autres. Et à chaque fois, donc Lina et Naga font équipe ensemble et sont également alliés et rivales. Et à chaque fois, donc il y a une histoire complètement différente, un petit peu comme les OAV dans Naruto ou dans One Piece. Donc c'est des histoires indépendantes. Si vous avez joué à Zelda Ocarina of Time, donc sur Nintendo 64 ou sur 3DS, alors après je sais pas si ça fait pareil sur 3DS comme sur Nintendo 64. Moi je n'ai connu que la version Nintendo 64, je n'ai joué qu'à celle-là d'Ocarina of Time. Mais si vous avez joué à Zelda, donc Ocarina of Time, vous vous souvenez peut-être des fées que l'on rencontre dans des endroits bien précis, les grandes fées, pas les petites fées qu'on capture en bouteille, et ces grandes fées qui vous donnent je sais plus, je crois des augmentations de pouvoir ou quelque chose comme ça. Il y en a une de ces fées là qui a un rire horrible, mais vraiment aigu et haut perché, mais un rire vraiment très désagréable. Ça a peut-être traumatisé plus d'un joueur sur Nintendo 64. Et bien justement, donc c'est le même doubleur pour Naga. Le doubleur de cette fameuse fée dans Zelda, c'est le même doubleur pour Naga, et elle fait quasiment tout, pas non-stop, mais très très souvent dans les films, dans les OAV, très souvent on l'entend faire ce rire, mais insupportable quoi. Déjà elle a la même voix, mais en plus le rire, le ha 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 comme ça, mais au perché, c'est juste une horreur. C'est juste une horreur, et en même temps d'un côté c'est amusant parce que ça rappelle Zelda. Donc c'est très particulier. Donc voilà, c'est pour la petite anecdote. Et maintenant on passe au coffret de la saison 2. Donc on peut voir donc des personnages de la saison 1, mais des nouveaux personnages, de nouveaux ennemis. Alors, Lina Inverse et ses compagnons sont de retour. Donc c'est Slayer Next. Leurs nouvelles aventures vont les mener à la recherche de la Claire Bible, un ouvrage magique qui pourrait rendre son apparence normale à Zelgadis. Dans cette quête, ils seront rejoints par l'étrange et mystérieux prêtre Zélos. Sans le savoir, ils vont se retrouver impliqués dans une machination de grande envergure, orchestrée par l'un des 5 dragons de l'enfer. C'est toujours basé sur les romans. Donc là, ils disent retrouver l'intégralité de la 2e saison dans cette édition regroupant version française et VOSTFR. Voilà, etc. C'est toujours plus ou moins la même chose au niveau de ce qui est marqué derrière. Alors, à savoir également qu'il y a donc une autre princesse que va rencontrer Lina dans le début de cette aventure-là, et qui va être à la fois une alliée et une rivale, et qui va à plusieurs reprises essayer de pourrir la vie de Lina. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle cette princesse-là. Martina, voilà, elle s'appelle Martina. J'ai un trou de mémoire, Martina, et donc ça va être une ennemie et une alliée, et également une rivale de Lina, donc elle va être là. Elle va être là tout au long de l'aventure de la saison 2, donc ça va être du coup assez propice à certains gags. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais on n'est pas simplement sur de l'heroic fantasy sérieuse avec Slayers, que ce soit la saison 1, 2 ou 3, il y a également beaucoup de passages assez drôles, amusants. C'est assez frais, beaucoup d'humour, de l'autodérision, tout ça, c'est vraiment très très cool à regarder. Franchement, que ce soit la saison 1, 2 et 3, j'ai pas de saison préférée. Au début, je pensais que j'avais plus aimé une saison que l'autre, mais non, c'est vraiment tout excellent. Et évidemment, avoir de préférence dans l'ordre.
Donc dans cette aventure-là également, donc il va y avoir comme fil rouge, donc ils vont partir en mission un petit peu en recherche de la clé à Bible pour aider leur ami Zelgadis, de façon à ce qu'il puisse retrouver son apparence normale. Et ils vont avoir un rival, donc un mystérieux prêtre qui se fait appeler Zélos, qui lui également cherche la clé à Bible, mais pour d'autres raisons. Et au fil de leur aventure, donc ils vont être mêlés à quelque chose de bien plus grand qu'eux, et avec d'autres ennemis très puissants qu'ils vont devoir affronter, et ainsi que la rencontre de dragons. Et avec un final évidemment incroyable, ainsi qu'une entité mystérieuse qui va prendre part à ce combat final. Donc ça, j'en dis pas plus pour ne pas spoiler, mais c'est voilà une très très bonne saison également, de très très bonne qualité, et doublée en VF. Donc on a vu en VF également pareil. Donc c'est pareil, après à l'intérieur ça se présente pareil, donc je vais pas ouvrir à chaque fois. Sinon la vidéo va durer 1 heure. Et maintenant on va passer au coffret de la saison 3. Celui qu'on a terminé ce midi, donc on a terminé je crois hier à voir les 2 derniers épisodes de la saison 3. Et puis ce midi on a vu l'OAV qui était dans le bonus. Je l'ai pas dit, mais il y avait également un OAV avec toujours Lina et Naga dans le coffret de la saison 2, et là on a vu l'OAV ce midi avec Lina et Naga, toujours pareil, ça se passait avant la saison 1. Donc, et Zuglut, elle a un petit peu de mal avec tout ce qui est VO STFR, puisque c'est pas évident pour elle avec ses problèmes de vue de lire les sous-titrages, mais là elle a bien aimé, donc c'est ton préféré sur les 3 OAV. Dans l'OAV qu'on a vu ce midi, Lina et Naga se retrouvaient dans des camps opposés, chacune à l'intérieur d'un golem, et les 2 golems s'affrontaient, et c'était propice à beaucoup de gags, beaucoup de rires. C'était vraiment très très sympa, très très fun à regarder. Et évidemment Naga était toujours avec ses rires affreux. Alors, de quoi ça parle? Depuis la mort d'Elmaster Fibrizo, les barrières du monde sont tombées et les démons semblent avoir disparu. Les bateaux peuvent désormais partir vers ce qu'on appelle l'autre monde, situé par-delà les mers. C'est là que nos amis vont vivre leur nouvelle aventure. Filia, la prêtresse du temple du Seigneur des Dragons, leur apprend qu'avec le ray de lumière, symbolisant la mort de Fibrizo, est apparue également la prophétie du chaos. Elle est à la recherche d'un être humain qui sera la clé entre les ténèbres et la lumière. En gros, donc, par rapport à ce qui s'est passé lors de leur dernier affrontement final dans la saison 2, ça a fait apparaître un mystérieux ray de lumière partant de la mer vers le ciel, et également un accès parce qu'il y avait une barrière magique qui bloquait l'accès, donc un accès qui permet à travers la mer d'aller vers l'autre monde, donc un autre monde qui n'était plus accessible depuis une éternité. Et c'est l'occasion de monter l'expédition et de partir à l'aventure et voir ce qui se passe par là-bas. Du coup, Lina Inverse, Yuri, Gabriev, Zelgadis et Amelia se retrouvent embarqués un petit peu malgré eux à l'aventure vers ce nouveau monde, et ils sont recrutés donc par Filia. Filia, donc une dragonne qui peut prendre apparence humaine et qui a une apparence un petit peu particulière lorsqu'elle change en dragon. C'est assez bizarre. Dans ce nouveau monde, la magie est pas courant, voire assez rare, et du coup ça peut choquer un petit peu les gens. Et là-bas ils utilisent plutôt les armes à feu, les explosifs, les choses comme ça. Et du coup ils vont se retrouver aussi dans quelque chose d'énorme, dans un conflit énorme qui oppose différents clans. On va avoir les humains donc, qui vont vouloir se battre pour sauver leur monde. On a les dragons et le dragon d'or et des secrets enfouis. Il y a également le clan des démons qui va vouloir prendre part à cette histoire-là, et également 3 êtres venus d'une autre dimension qui ont également leur mot à dire et qui sont à la recherche d'un ancien artefact, d'anciennes armes secrètes qui ont été cachées, et qui veulent s'en emparer pour lutter contre un démon venu d'une autre dimension qui est prêt à semer le chaos et à tout détruire. Ce fameux démon, il s'appelle comment déjà? Le démon suprême qui veut les éliminer. J'ai un trou de mémoire.
Et du coup, ils vont se retrouver à s'entretuer tous, à être en conflit à la fois pour rechercher ces armes surpuissantes et qui vont peut-être devoir faire une trêve temporaire afin de s'allier pour combattre les forces suprêmes maléfiques. Ça va être un petit peu le sens de cette saison-là. Et elle est vraiment incroyable et on retrouve toujours Zélos qui est toujours un personnage très amusant. Mais ça a été un peu difficile au début parce qu'ils ont changé son doublage. Le doublage français de le doublage français de Zélos de la saison 2 et la saison 3 n'est pas le même, ce qui est assez perturbant, mais après on s'y fait. Ils ont également changé le doublage du père d'Amélia aussi. Mais c'est pas très gênant parce qu'on le voit qu'au début de la saison 3, après on le voit plus. Donc c'est pas trop gênant ça encore. Mais voilà, donc c'est un petit peu dommage qu'ils aient changé le doublage de Zélos, mais après on s'y fait. Et voilà, toujours une très très bonne saison 3 avec un petit peu de tout, de l'humour, de l'aventure, de la magie. On est sur l'Heroic Fantasy vraiment à haut niveau. Et ça s'appelle Slayer Try. Et en tout, donc les 3 coffrets étaient dans ce gros coffret. Donc pour le coup, ça valait le coup. Alors je sais plus combien j'avais payé le coffret. Après, je peux vous dire là, c'était vendu, je l'avais acheté à l'époque sur Anime Store. Donc là, le prix conseillé sur Anime Store c'était 39,95, mais ils avaient fait une promo, il avait baissé à 28,95, mais c'est marqué rupture. Donc on ne sait pas si le coffret va être, s'il va y avoir du réassort ou pas. Après, le coffret est également vendu sur Amazon.fr, mais il est vendu plus cher. Donc expédié et vendu par Amazon à un prix indiqué de 41,59 €. À savoir que pour le moment c'est temporairement en rupture de stock. Donc déjà c'est affiché un peu plus cher sur Amazon. Sachant qu'Anime Store vend également beaucoup de produits sur Amazon, mais un peu plus cher sur Amazon puisqu'Amazon prend une commission sur les produits Anime Store. Alors je crois qu'Anime Store ils ont une boutique physique et je crois que c'est eux qui importent directement beaucoup de mangas animés et c'est pour ça que ça revient toujours un petit peu moins cher d'acheter directement chez eux. Voilà, donc Slayer, c'est une trilogie que je conseille, que je recommande si vous aimez l'heroic fantasy. Donc il y a de l'aventure, de l'humour, de la magie. Les personnages sont attachants, donc c'est vraiment très très sympa à regarder. Alors, on va voir un petit peu les informations que l'on peut avoir sur Wikipédia. Slayer, c'est une série d'heroic fantasy créée par Hajime Kanzaka. Initialement, c'est une série de romans illustrés. Elle a été adaptée en manga dessiné par Rui Erezumi. Shoko Yoshinika et Tomi Otsuka, alors je suis désolé, je prononce très mal, et un animé comportant 3 saisons de 26 épisodes, 2 de 13 épisodes, 2 séries de 3 OAV et 5 films. En France, la saison 4, intitulée Slayer Revolution, a été éditée par Black Bones. Et ça n'existe que en VOSTFR. L'histoire tourne autour des aventures de Lina Inverse, sorcière surpuissante et spécialisée en magie noire, qui parcourt le monde pour acquérir des trésors et de l'expérience. Autour d'elle, elle se construit un groupe d'amis qui fera face à des périls mettant en danger le monde entier. L'aventure, l'action et l'humour tiennent une place très importante dans la série. C'est tout à fait ça. Les romans sont sortis à la base entre 90 à 2000. Il y a 15 volumes. Pour le manga, donc de 95 à 2005, à 8 volumes. Mais l'histoire des mangas, donc je les avais avant, donc je les ai plus, il faudrait que je les rachète. C'est une histoire complètement différente aux animés. Pour les animés, donc c'est sorti en première diffusion le 7 avril 95. Donc à 95. Après, il y a les films d'animation, tout ça. Alors, il y a les personnages principaux, donc Lina Inverse, Kuri Gabriev, Amelia, Zelgadis, Naga. Alors Naga le serpent blanc, donc principal rival autoproclamé de Lina, Naga est une puissante sorcière aussi cupide que Lina, elle est cependant très souvent battue par cette dernière. Ses traits caractéristiques sont son rire strident, destiné principalement à mépriser le reste de l'humanité, et qu'il est impossible d'oublier quand on l'a entendu, et son corps très développé qui fait rager Lina. Et c'est le même rire que je sais plus qu'elle fait dans Ocarina of Time. Elle est habillée de façon très provocante et n'hésite pas à parler d'égal à égal avec les rois et princes. Naga voyage avec Lina par amitié, mais en utilisant le prétexte qu'elle ne veut pas que Lina fasse des profits en son absence. Son vrai nom est Gracia Ui Naga Célone, ce qui fait d'elle la fille de Lionel de Célone et la grande sœur d'Amélia. Elle n'apparaît que dans les OAV et dans les films,
et non dans les 4 séries de dessins animés ou les romans. En fait, elle est issue de la série spin-off Slayer Special. Note, on peut reconnaître son rire strident dans la 5e saison, elle où l'un de ses clones est présent en tant qu'armure vivante. D'ailleurs, Lina reconnaît la voix de cette dernière sans en être certaine. Dans les personnages principaux, il y a également Zelos. Puis après, il y a plein de choses. Donc, il y a les contextes, tout ça, la magie dans Slayers, la formule de renforcement, le Drag Slave. Alors, le Drag Slave, alors en français, parce que c'est écrit en plusieurs langues. En français, donc ça c'est vraiment une formule, c'est toujours un petit événement chaque fois qu'elle utilise l'incantation de ligne inverse. En français ça donne ça. Plus sombre que les ténèbres, plus rouge que le sang, scellé dans le temps, de par ton nom je jure devant les ténèbres, de réduire à néant les forces du mal, qui s'élèveront devant nous. Drag Slave. Après ça change un petit peu dans Slayer Next, mais pas beaucoup. Il existe également le Giga Slave, mais c'est encore plus dangereux comme formule. Donc à ne pas prendre comment dire, à la légère, le Giga Slave. Ils en parlent d'ailleurs des risques du Giga Slave dans la saison 2. Après il y a la source de magie, Lord of Nightmare. Donc après ça, je vais pas tout lire, mais c'est très très complet sur Wikipédia si vous voulez voir plus d'informations. Il parle des romans, des animés, tout ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. En tout, donc il existerait donc 5 saisons apparemment: Slayer, Slayer Next, Slayer Try, Slayer Evolution et Slayer Evolution R. Les 2 premières saisons sont basées sur les romans, alors que la 3e est un scénario original. Une nouvelle série nommée Slayer Evolution, donc qui a été diffusée et éditée par Black Box, est composée de 2 saisons. Donc c'est pour ça qu'en tout ça fait 5 et pas 6. Révolution et Evolution R. Commence sa diffusion le 2 juillet 2008. Mais voilà, on peut pas les trouver en VF. Après, il y a des petites anecdotes, tout ça, des petites informations. Voilà, je vais pas aller plus loin parce que ça fait déjà 32 minutes que je parle. Donc voilà, si c'est le genre de série animée qui peut vous intéresser, après c'est assez cool. Ça a déjà été diffusé par le passé sur la chaîne Manga, est-ce que ça va être rediffusé? Je ne sais pas. Après, est-ce qu'il y a des plateformes comme Netflix ou autres qui diffusent Slayer? Je sais pas. En tout cas, c'est pas diffusé sur Netflix, du moins je suis pas au courant. Voilà, je sais pas du tout où vous pouvez trouver en streaming Slayers. En tout cas en DVD, voilà, il y a moyen encore de trouver. Et là, c'est un très très bon coffret. Après, il y a moyen de trouver également les coffrets des Slayer saison 1, 2 et 3 à l'unité. C'est possible aussi. Sur ce, donc, je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt. Un bon week-end. Au revoir.